Il est peu courant que les dirigeants européens se retrouvent loin de la grisaille bruxelloise. Mais le charme de l'île de Malte ne suffira pas à éclaircir l'horizon politique. La Valette s'inquiète du retour des migrants dès le printemps, le Royaume-Uni s'engage vers la sortie et le spectre du président américain plane sur la rencontre. Les décisions migratoires de Donald Trump ont provoqué l'indignation dans les capitales européennes, alors que l'Union envisage dans le même temps de renforcer sa politique en la matière. Malte veut stopper les arrivées en provenance de Libye et selon un projet de conclusion, les 28 envisageraient de renvoyer les migrants sur place. L'intention, selon les ministres, serait tout d'abord de dissuader les migrants de tenter la traversée de la Méditerranée. Mais les conflits et l'instabilité qui frappent le nord de l'Afrique et le Proche-Orient rendent cet objectif difficile. Regina Catabrone, cofondatrice d'une ONG qui vient porter secours en mer aux demandeurs d'asile, l'organisation défend la mise en place de routes migratoires légales vers l'Europe. La Méditerranée a toujours été pour moi associée aux vacances et à la relaxation. Mais elle devient un cimetière car beaucoup de personnes fuient les guerres et les persécutions pour trouver une vie meilleure. Mais il ne s'agit pas seulement des personnes qui meurent en mer. Si nous acceptons leur mort, nous mourrons avec eux. C'est notre humanité qui meurt avec eux. Selon les Nations Unies, plus de 1700 personnes ont déposé l'année dernière une demande d'asile à Malte. La grande majorité vient de Libye, de Syrie, d'Érythrée et de Somalie. Pour les volontaires qui viennent en aide aux migrants, les projets européens pour réduire l'afflux de réfugiés ne fonctionneront pas. Ahmed Bougri dénonce d'ailleurs le double langage de l'Union. Les discussions sur le renvoi de personnes vers la Libye relèvent de l'hypocrisie. Je pense que l'Union européenne ne peut pas d'une part accuser Donald Trump de construire un mur matériel entre les États-Unis et le Mexique et d'autre part construire des murs immatériels pour empêcher de jeunes Africains de rejoindre l'Europe pour demander l'asile. Je trouve que c'est hypocrite et c'est même déplacé. Malte est le seul État membre de l'Union européenne à avoir conclu un accord de relocalisation avec les États-Unis, en tout cas jusqu'à la semaine dernière, et la signature du décret américain contre l'immigration. D'après l'ONU, 455 migrants ont traversé l'Atlantique l'année dernière. Hossam était menuisier à Damas, mais désormais, son unique but est de retourner en Syrie. Pour lui, le texte signé par Donald Trump va à l'encontre des valeurs américaines. L'Amérique est un pays de liberté. Trump, avec sa décision, a tout bouleversé. Il y a des chrétiens dans mon pays. Il y a des musulmans dans le pays de Trump. Et donc, qu'est-ce qui se passe désormais? Il faut aussi renvoyer des Américains? Ce n'est pas la liberté. C'est contre l'idée même de liberté. La poursuite du conflit en Syrie et les tensions persistantes dans l'ensemble de la région risquent de mettre à mal les objectifs de l'Union européenne. Il faudra beaucoup plus qu'un autre sommet des chefs d'État et de gouvernement pour mettre un terme à la crise migratoire.